Acheter un bien immobilier, ça peut être une véritable aventure. Il peut se passer plein de choses entre le moment où vous allez faire vos visites et au moment où vous allez signer chez le notaire. Aujourd'hui, on va parler des 8 étapes clés pour vous permettre de mieux vous situer dans votre achat immobilier. Ne passez pas à côté de ces informations parce que ça peut vous permettre d'être bien plus à l'aise tout au long du projet d'achat immobilier que vous allez faire. C'est parti pour les 8 étapes clés. Je suis Alexandre, conseiller spécialisé dans le financement des projets immobiliers et on va voir aujourd'hui donc les 8 étapes clés de votre achat immobilier. On va commencer par la première étape, l'étude de votre budget. Ne faites pas d'erreur, il est plus important d'étudier votre budget avant de vous lancer dans les démarches de visite de biens immobiliers. Je vais vous donner quelques petites informations déjà pour commencer. Sachez qu'en tous les cas, un professionnel, que ce soit un conseiller bancaire ou un courtier en prêt immobilier, sera déjà premièrement tout en mesure de vous fournir une fourchette de prix par rapport à ce que vous souhaiteriez rembourser en termes de mensualité et en termes d'années. Et il pourra aussi vous donner les premières informations possibles par rapport à l'accord potentiel d'un prêt immobilier. Donc ne vous lancez pas dans des visites de biens immobiliers si votre étude n'a pas été validée et si vous n'êtes pas sûr et certain de la fourchette de prix auquel vous avez droit. Première étape importante, étudiez votre budget. Deuxième étape importante dans l'achat d'un bien immobilier, la visite des biens. Vous allez étudier votre budget. Deuxième étape, vous allez pouvoir visiter tranquillement les biens que vous souhaitez. Vous êtes relativement serein si vous êtes passé par un professionnel de vous dire que si vous vous lancez dans les démarches pour une maison, il y a de fortes chances que celle-ci aboutisse et que vous puissiez emménager d'ici quelques mois. Voilà, donc deuxième étape importante, la visite des biens. Troisième étape de votre épopée d'achat immobilier, la proposition d'achat. Vous avez trouvé la maison qui vous plaît, il va tout simplement falloir écrire, tout simplement sur un document simple en fait, une proposition d'achat sur laquelle vous souhaitez acquérir la maison pour X prix. Attention cependant si vous souhaitez faire une négociation. Première chose, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde en ce moment sur le marché du prêt immobilier, sur le marché de l'achat immobilier. Et forcément, si vous faites une proposition négociée, si quelqu'un fait une proposition au prix, il y a des chances que celle-ci passe avant vous. Donc attention au niveau de la négociation. Deuxième chose, munissez-vous de l'étude qui a été faite au premier rendez-vous. La simulation de financement faite soit par votre courtier, soit par votre conseiller bancaire, avec un avis qui dira qu'au niveau du financement, rien ne s'oppose à ce que pour X budget, vous allez pouvoir acheter le bien immobilier. Ça rassurera les vendeurs et peut-être aussi l'agent immobilier pour faire en sorte qu'ils acceptent votre proposition d'achat. Donc troisième étape, proposition d'achat. Quatrième étape, et oui, pas besoin d'attendre d'avoir signé un compromis de vente. Avec une proposition d'achat, vous allez pouvoir lancer les démarches financières. C'est le moment de prendre rendez-vous, de reprendre entre guillemets rendez-vous avec votre conseiller bancaire ou avec votre courtier en prêt immobilier. En ayant déjà validé le montant d'acquisition et en calculant les banques et les courtiers ont un logiciel qui va leur permettre de calculer les frais de notaire et les frais d'agence. Il faudra bien sûr le demander à l'agent immobilier si c'est inclus dans le prix d'acquisition ou si c'est à vous de les régler en supplément. Dans ces cas-là, il faudra savoir combien mettre de frais d'agence immobilière. Mais déjà avec l'ensemble de ces sommes-là, le courtier en prêt immobilier ou le conseiller bancaire va déjà pouvoir lancer les démarches financières. Donc, important, la quatrième étape, ne tardez pas à lancer les démarches financières. Vous allez gagner quelques jours avant la rédaction du compromis de vente. Cinquième étape, et l'une des plus importantes, la signature de votre compromis de vente. Qu'est-ce que c'est que le compromis de vente? C'est le document que vous allez pouvoir signer soit chez le notaire, soit à l'agence immobilière qui va vous lier avec le vendeur sur le bien immobilier. Ça empêchera à ce que le vendeur remette en vente son bien immobilier puisqu'on ne peut signer qu'un seul compromis sur un bien immobilier. Sachez une chose, vous avez entre 45 et 60 jours pour présenter soit un accord de prêt, soit une offre de prêt. C'est pour ça que lancer les démarches financières avant d'avoir signé le compromis, ça peut permettre de ne pas se mettre dans le rouge au niveau des délais et de prendre un petit peu d'avance. Donc la cinquième étape, compromis de vente pour vraiment vous lier avec le vendeur au niveau de l'achat du bien immobilier. Sixième étape, le retour des propositions bancaires. Je m'explique, si vous passez par votre conseiller bancaire, vous aurez juste à prendre rendez-vous avec lui ramener les pièces et lui fera instruire votre dossier. Si vous passez par un courtier en prêt immobilier, il y aura un rendez-vous intermédiaire par rapport aux propositions qu'il aura reçues des différentes banques qu'il aura sollicitées. Bien entendu, il faudra en choisir qu'une. Suite à ça, vous allez pouvoir constituer votre dossier intégral de prêt immobilier, le déposer à la banque, prendre rendez-vous bien entendu avec cette banque pour signer ce qu'on appelle les demandes de prêt. Vous allez valider les montants et les conditions qui ont été négociées. Vous allez donc signer les demandes de prêt, les ouvertures de compte qui vont donc être liées au prêt et aussi ce qu'on appelle les questionnaires de santé.
Sans les questionnaires de santé et l'instruction de votre dossier, vous ne pourrez pas avoir d'accord de prêt. Donc si vous avez validé les montants, vous avez signé les demandes de prêt, vous avez signé les questionnaires de santé, que tout ça a été accordé, vous allez pouvoir dès lors demander l'accord de prêt auprès de la nouvelle banque, ou de votre banque en l'occurrence. Suite à l'accord de prêt, quelques jours plus tard, si tout va bien, vous allez recevoir ce qu'on appelle les offres de prêt. Délai de réflexion de ces offres de prêt, dès lors où vous les réceptionnez, que ce soit de manière électronique, donc sur votre espace bancaire ou alors de manière manuscrite, ça se fait moins maintenant, mais vous pouvez recevoir encore les offres de prêt chez vous directement. Il faudra respecter un délai de réflexion d'un minimum de 10 jours plus 1, c'est-à-dire qu'en gros, il faut respecter 10 jours et au 11e jour, vous avez la possibilité de signer l'offre de prêt et de la renvoyer à votre banque. Là, pour le coup, on peut entre guillemets sabrer le champagne parce que l'offre de prêt, c'est vraiment le contrat qui va vous lier avec la banque pour l'achat de votre bien immobilier. La suite, c'est la 7e étape, la 8e étape, on y revient tout de suite. 7e étape, la réception de vos offres de prêt. C'est le moment le plus important, je dois dire, par rapport à un prêt immobilier. Puis c'est ce qui va, entre guillemets, le document qui va vous lier à la banque et c'est le contrat de prêt immobilier qui vous sera donné et il faudra bien entendu respecter, comme je l'ai dit juste avant, un délai de 10 jours avant de pouvoir signer plutôt ces offres de prêt. Vérifiez bien sur les offres de prêt vos identités. L'identité, le nom, le prénom, voir s'il y a les prénoms secondaires, les dates de naissance, etc. La deuxième chose aussi, vérifiez l'adresse du bien qui sera financé. Et la troisième et plus importante vérification, c'est les montants. Vérifiez bien que si vous mettez de l'apport dans votre prêt, ça sera indiqué. Vérifiez bien que les frais de garantie, les frais de dossier et aussi les montants d'achat correspondent à ce que vous avez fait en prêt immobilier. Si vous êtes passé auprès de votre courtier immobilier, rappelez-le et vérifiez ces offres de prêt avec lui pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc la 7e étape, c'est entre guillemets la moitié de la bouteille de champagne qui est sabrée, c'est les offres de prêt, le contrat qui vous lie à votre banque. 8e étape, on y est, vous allez devenir propriétaire de votre maison. C'est le moment où vous allez signer l'acte authentique d'achat de votre maison. Donc rendez-vous chez le notaire, il a reçu donc les offres de prêt, votre prêt il est passé, tout est ok. Tout a été validé avec l'agence immobilière et c'est le moment de signer donc l'acquisition de votre maison. N'oubliez pas qu'une chose est à régulariser, c'est ce qu'on appelle la taxe foncière. Une taxe foncière ne peut pas être inclue dans un prêt immobilier puisqu'on ne peut pas savoir à quel moment vous allez signer votre achat de maison. Donc du coup, prenez bien garde, vous allez recevoir ce qu'on appelle un décompte de déblocage avec la somme totale qui vous sera demandée en fonction des différents montants qu'on a déjà validés au préalable. Mais une chose va venir s'inclure en plus, c'est le prorata de la taxe foncière. Sachez que la taxe foncière elle est payable au propriétaire qui est dans la maison au 1er janvier, mais le notaire lui va faire le calcul du moment où vous allez entrer dans la maison jusqu'à la fin de l'année et il faudra régulariser cette taxe foncière en une fois. Alors faites attention, c'est un coût supplémentaire qui est à faire chez le notaire, prenez bien conscience de ça. Deuxième chose, munissez-vous de votre attestation d'assurance habitation. Le notaire vous le demandera, il faut bien entendu que votre maison soit assurée dès la première seconde où vous allez devenir propriétaire de cette maison. Voilà, au niveau des 8 étapes d'un achat immobilier, il y a beaucoup de choses à savoir, on y reviendra sur d'autres vidéos. Si cette première vidéo vous a plu, si vous souhaitez en savoir plus, parce qu'on va rentrer dans le détail de beaucoup de choses dans ces autres vidéos qui vont arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur un petit like, ça peut aider dans le référencement, bien entendu si vous avez apprécié la vidéo et puis de cliquer sur la petite cloche, c'est une notification qui vous sera envoyée dès lors où une nouvelle vidéo sortira. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender comment se passe un achat immobilier et bien plus sur le terme de financement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.